Maintenant, nous allons aborder les différents types de besoins. Alors, il y a la pyramide de Maslow qui est très connue et je la trouve très intéressante, vous pouvez aller la voir, mais je vais vous proposer une autre grille de lecture ici. Tout d'abord, commençons par les besoins physiques et physiologiques. Dès la naissance, le bébé il est très dépendant de ses parents pour satisfaire ses besoins, tels que manger, boire, dormir, être propre, avoir chaud. Ces besoins non satisfaits mettent sa vie en danger. En gros, sans ses parents, il est carrément dans la merde. D'où l'angoisse que peut ressentir un bébé lorsqu'on le laisse seul ou qu'on néglige ses besoins. Par exemple, le bébé il peut se manifester en contractant tout son corps, en pleurant, en criant. On va percevoir une hypertonie. Le parent il va répondre à ses besoins et le bébé va se détendre à nouveau. On observera une hypotonie. Et plus tard, en grandissant, on devient responsable de ses propres besoins. Exemple, on travaille pour avoir de l'argent, pour se payer un logement, être au chaud, se nourrir correctement. Et l'équilibre physiologique, il est à la base d'un bon fonctionnement psychique. Donc un individu qui n'a pas ses besoins physiques et physiologiques satisfaits sera dans un état d'alerte, de stress, d'angoisse et il n'aura pas la disponibilité psychique pour s'occuper de ses autres besoins. En gros, il sera plus dans le survivre que dans le vivre. Deuxièmement, les besoins psychologiques. Ils sont tout aussi importants que les besoins physiologiques, mais ils sont souvent moins nommés. Et d'ailleurs, les conséquences sur le long terme sont plus importantes lorsqu'un besoin psychologique n'est pas comblé qu'un besoin physiologique. Donc, par exemple, on surmonte plus facilement un état de carence alimentaire qu'un état de carence affective qui amènera des difficultés d'estime de soi et des difficultés relationnelles. Et c'est ce qu'a montré René Spitz. C'est un psychiatre et psychanalyste qui s'est intéressé aux liens d'attachement. Il a observé des enfants qui étaient séparés précocement de leur mère et pour lesquels les besoins physiologiques étaient satisfaits mais pas les besoins psychologiques. C'est-à-dire l'attention, l'amour, les câlins, la tendresse. Cette carence affective, elle a entraîné un état dépressif chez les nourrissons, avec un retrait relationnel et un désintérêt pour l'extérieur. Et après quelques mois, on pouvait observer un marasme psychique et physique, qu'il a nommé hospitalisme, allant même jusqu'à provoquer la mort d'un tiers des enfants. Chez les 2 tiers restants, on observe un retard psychomoteur et des troubles de la personnalité. Et il existe 2 types de besoins psychologiques. Les besoins simples, c'est le besoin d'être respecté, donc qu'on respecte son corps, son espace, son territoire. Le besoin d'être reconnu, d'être considéré comme un être humain, d'être valorisé et de recevoir de l'amour. Mais également, c'est le besoin de recevoir du sens sur ce que l'on vit. Donc, c'est-à-dire d'acquérir des savoirs et des connaissances qui nous permettent de nous représenter le monde dans lequel on vit. Enfin, c'est également le besoin d'avoir des racines, d'être inscrit dans une histoire familiale et culturelle. Et lorsque ces besoins sont satisfaits, ça amène un sentiment d'existence fort. On sent qu'on est légitime d'exister, d'être sur Terre, qu'on a sa place et qu'on a notre rôle à jouer. Et il y a également les besoins antagonistes. Donc c'est la nécessité d'avoir des besoins opposés. Avoir besoin de liberté mais également de limites. Avoir besoin de solitude, de silence, de calme, mais également de stimulation. Avoir besoin d'appartenir à un groupe, mais également d'être singulier, et ainsi de suite. La satisfaction de ces besoins est nécessaire, tout comme la frustration. Ça permet de structurer le sujet. Donc il faut avoir des moments de plaisir, mais également de déplaisir, d'où l'importance du non et des limites. Et oui, une trop grande liberté avec un manque de limites, de cadre, ça peut être très angoissant pour le sujet. Et finalement, on se sent plus réellement libre. Et enfin, je vais vous parler des besoins psychomoteurs. C'est des besoins qui sont inscrits dans l'organisme. Donc il y a tout d'abord le besoin de s'enrouler et de rassembler les différentes parties de son corps. En effet, le bébé il a besoin de rester dans ce qu'on appelle un enroulement primaire inné, pendant 3 mois environ.
Donc si vous observez un bébé, vous allez voir ses membres en flexion et son buste enroulé. Et quand on prend un bébé dans les bras, il est important de lui offrir des bons appuis au niveau de la tête, du dos et du bassin. Car c'est à la base de tous les apprentissages futurs de sa motricité, tels que parler, courir, nager et sauter. Mais on retrouve également ce besoin quand on est adulte. Quand on ressent de l'anxiété, par exemple, on peut avoir le besoin de se mettre en boule. Et cela, ça permet de se rassembler corporellement et psychiquement. Ensuite, il y a le besoin d'être touché sur toute la surface de son corps pour sentir son entièreté. Ce besoin, ça permet de renforcer la connaissance de son schéma corporel, d'intégrer son enveloppe corporelle, donc c'est-à-dire sa peau, qui limite l'espace entre le dedans et le dehors, et également d'avoir une meilleure image de son corps. Donc cette enveloppe, elle permet d'avoir un sentiment d'existence fort, de contenir les angoisses et également de se différencier de l'autre. Et pour l'améliorer, vous pouvez passer par des automassages, des caresses sur le corps, mais également être attentif à ces sensations sur la peau, vous sentir enveloppé dans l'eau, dans des draps, etc. Ensuite, il y a le besoin psychomoteur d'alternance, qui rejoint un peu les besoins antagonistes. L'enfant et l'adulte ont besoin de passer d'une tension, c'est-à-dire de l'action, à une détente, pour ne pas s'épuiser. De la fermeture à l'ouverture, dans la relation par exemple, du dur au mou, de la frustration à la satisfaction, de l'absence à la présence. Et cette alternance, elle va permettre de créer des positions intermédiaires pour ne pas être dans du tout ou rien, dans du noir ou blanc. Ensuite, il y a le besoin psychomoteur de symbolisation. C'est-à-dire pouvoir exprimer avec des mots, de la musique, de la danse, du dessin, ce qui se passe dans notre corps. C'est donc sortir de la sensorialité pour aller vers du symbolisme. Et le symbole, par exemple l'art, l'écriture, ça permet également de communiquer. C'est un langage universel. Ensuite, il y a le besoin de respecter notre rythme. En effet, on a tous un rythme propre. Si on sursollicite notre système nerveux, il répond de manière réflexe. Il y a une hausse du tonus, de l'état de tension et une saturation sensorielle. Cela amène à une rupture entre nos sensations et nos affects, et donc à une anesthésie affective qui rend l'accordage relationnel difficile. Par exemple, un enfant surstimulé par ses parents pourra avoir des difficultés à se détendre. Et plus tard, des douleurs physiques, notamment dorsales et cervicales. Il sera sans cesse en lutte, c'est des adultes qui auront l'impression que tout est trop dur, qu'ils n'y arriveront pas. Et l'inactivité devient pour ce bébé devenu adulte une source d'angoisse. Car il n'a pas appris à remplir ces moments de vide avec des ressources internes. Ensuite, il y a le besoin de relations humaines. Aller à la rencontre de l'autre fait partie des besoins émotionnels et sociaux de l'être humain. Et pour cela, il faut que ces besoins de base soient suffisamment satisfaits pour donner à l'individu envie de s'intéresser aux autres et d'aller vers les autres. En effet, lorsque les besoins de base sont satisfaits, la personne se ressent comme une personne entière et cohérente. Et cela permet d'activer son système limbique et cortical. La personne, elle va pouvoir penser sa vie, ses relations et son avenir. A contrario, lorsqu'une personne est agressive, pas sociable, ou qu'elle a du mal à s'intégrer, c'est sûrement parce qu'elle ne parvient pas à identifier, exprimer et réguler ce qu'elle ressent. Car oui, la socialisation est liée aux compétences émotionnelles. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo au sujet des compétences émotionnelles. Et en effet, quand on n'arrive pas à le faire pour soi, c'est difficile de le faire pour les autres. Et quand on perçoit mal les émotions des autres, on a du mal à rentrer en relation de manière adaptée. J'arrive à la fin de cette vidéo et j'en ferai une prochaine pour expliquer ce qui advient des besoins qui ne sont pas satisfaits, pourquoi c'est important de les satisfaire et qu'est-ce que ça nous apporte concrètement dans la vie de tous les jours. Et également, j'en profiterai pour faire la différence entre désir et besoin. En attendant, vous pouvez me suivre sur Instagram où je reprends un peu ce qui a été dit dans les vidéos en partageant des supports et des idées concrètes de jeux ou de choses à mettre dans votre quotidien.
Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime, à t'abonner, ça ne coûte rien. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!